connectés plus tôt avec nous et je les salue, ils devraient déjà être là, oui. Donc voilà, c'est un événement qui est en lien avec Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine et URSSAF Aquitaine et Poitou-Charentes. Vous allez voir, on a effectivement vous avez trouvé le chat, c'est super pour pouvoir parler puisque ça sera notre moyen de communication aujourd'hui. Je vais vous inviter à vous présenter un petit peu et nous donner votre activité. Vous pouvez donner votre nom, votre ville et votre projet, si vous avez déjà le projet un peu de fixé aujourd'hui, ce qui devrait être le cas. Vous avez peut-être été nombreux à voir d'autres webinaires cette semaine. Je vois que ça vient d'un petit peu partout dans la région. Bienvenue à tous. Ah oui, vous êtes nombreux là ce matin. On est déjà 406 connectés. Bienvenue à tous. Est-ce que vous avez vu plusieurs webinaires aussi cette semaine? Ah oui, je vois beaucoup de projets. Oui, tous. Effectivement. Bonjour. Ah oui, vous êtes bien avec nous. En tout cas, ça défile. Je vois qu'il y a des coachs sportifs, des sophrologues, plein d'activités, kiné, lithothérapie, énergétien, beaucoup dans le bien-être, j'ai l'impression aujourd'hui. Et ben, pour un peu mieux vous connaître, je vais vous lancer une petite question, mais d'abord, je vais quand même vous préciser. Donc moi, c'est Jenny Ludlow, je travaille à l'ADI, comme Alexis Malric que vous voyez à côté et qui sera le co-animateur de cette animation. Vous avez en voix off Alexandra qui est notre modératrice, donc elle vous répondra, dans les chats et vous donnera des informations. Vous avez, à côté du chat, l'onglet fichiers. Elle vous donnera des liens à cet endroit-là, qui seront utiles. N'hésitez pas à aller le regarder de temps en temps. Le webinaire, on vous donnera énormément d'informations. On ne répondra peut-être pas forcément aux questions en direct quand vous nous mettrez dans le chat parce qu'on sait que la question vient plus tard. Vous verrez, c'est très complet et à la fin du webinaire, on aura en plus les éléments questions-réponses qui nous permettra d'aller un petit peu plus loin. Le replay, oui, bien sûr, ça veut dire qu'on va vous envoyer le lien de la visio pour pouvoir la revisionner plus tard. Donc, vous aurez accès à l'ensemble des informations. Eh bien, si ça vous va bien, je vais vous proposer une première question pour ce matin. Quelle est la maturité de votre projet? Je vous laisse cliquer pour pouvoir nous dire à quel stade vous êtes au niveau de votre projet aujourd'hui. Hop, je vous laisse quelques instants. Ce qui va me laisser le temps aussi de me présenter par la même occasion. Ben, moi, c'est Jenny Ludlow, je suis conseillère entreprise spécialisée en stratégie marketing à l'ESSEC. J'accompagne les entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires. Je les aide à structurer leur communication et à définir leur plan d'action. Et j'ai le plaisir d'accompagner les entrepreneurs clients de l'ADI depuis bientôt 3 ans et de les aider à financer leurs projets et leurs activités en les accompagnant. Je vais laisser la parole à Alexis Malric qui présente avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous, Alexis Malric, conseiller à l'ADI de Tarbes depuis maintenant 5 ans. J'interviens sur tout le territoire du 65. Merci Alexis. Je suis sur l'agence de Talence. Je ne vous l'ai pas précisé. Normalement, vous voyez les résultats, donc beaucoup sont déjà ont passé le stade de l'idée et comptent créer rapidement dans les 6 mois à venir ou ont déjà créé leur entreprise depuis moins d'1 an. Autre précision, si on ne va pas forcément pouvoir répondre à toutes vos questions très précises dans le chat. Vous êtes aujourd'hui près de 500 et bientôt 500 à vous connecter. On a les journées portes ouvertes à l'ADI dans toutes les agences de l'ADI le vendredi 3 février où vous pouvez venir poser des questions sur votre projet en particulier. Hop. Donc, l'ADI qui vous présente aujourd'hui le webinaire, c'est quoi? L'ADI, c'est avant tout une association qui a été créée il y a plus de 30 ans par Maria Novak pour permettre aux personnes d'avoir accès, pour permettre aux personnes qui n'ont pas accès au financement bancaire traditionnel, d'avoir accès au financement pour la création et le lancement de leur activité. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique. L'ADI milite pour que les personnes peuvent créer leur entreprise,
même sans capital, même sans formation. Et c'est pour ça qu'elle milite, ben, pour l'entrepreneuriat en règle générale et qu'elle finance et accompagne ces personnes. C'est en lien avec la région, l'ENA, Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine. C'est un dispositif que la région met en place pour encourager la création d'entreprises. Elle met en place une offre d'accompagnement intitulée «Entreprendre, la région à vos côtés». L'objectif est d'apporter aux entrepreneurs un parcours personnalisé et pour leurs projets de création et de reprise d'entreprise, jusqu'à son développement. Notre mission ce matin, si vous voulez bien, c'est de vous apporter un maximum d'informations. Le webinaire va se décomposer en plusieurs éléments. L'ADI et ses missions, donc ça c'est vu. Le dispositif on a vu. On va voir les fondamentaux, comment transformer les prospects en clients et comment prospecter, et les bons outils, et également un zoom sur le bouche à oreille et le webinaire. Je vais laisser la parole à Alexis qui va vous présenter les fondamentaux. Alors pour les fondamentaux, la première chose à faire, c'est pour trouver des clients, c'est de vérifier que la stratégie s'appuie sur des fondamentaux solides. Donc pour, trouver des clients, le but c'est de vous amener à constituer un portefeuille de prospects, et donc de les transformer si possible en clients, en futurs clients. Cette stratégie, elle doit se reposer sur 4 piliers: votre offre de produits ou de services, ça dépend de votre activité, votre marché, votre cible de client et votre argumentaire. Pour gagner des clients, l'essentiel quand on démarre une activité, c'est de comprendre que l'auto-entrepreneur ou, toute personne qui se lance dans une activité professionnelle a plusieurs casquettes. Ça peut être directeur de la production, directeur administratif, responsable du marketing et de la communication, directeur financier, responsable de l'informatique et de la logistique, tout ça en même temps lorsque vous démarrez votre activité. Gagner des clients, c'est le nerf de la guerre. Une entreprise a pour finalité, du coup, de vendre des produits ou des services à des clients. Vous avez créé, du coup, votre activité pour en vivre, pour gagner de l'argent. Donc pour gagner de l'argent, vous devez vendre votre service ou votre produit à des clients. Donc pas de clients, pas de vente, donc pas de revenus. Le risque quand on démarre son activité, c'est de négliger la partie commerciale. Donc on a généralement un produit en tête ou un service, on y consacre tout son temps et toute son énergie. Dès que le produit est prêt, on va le vendre au premier client qui se présente, c'est-à-dire généralement à ses proches, à son entourage, à ses amis, sa famille. Le problème arrive quand on a fini de faire le plein de clients «faciles» entre guillemets, car ces clients, on n'a pas dû les chercher, car ils étaient déjà présents. Le but, c'est de vraiment faire de la prospection pour chercher d'autres clients et ne pas perdre ce flux-là. Donc mon premier message pour ça serait vraiment de consacrer du temps à la recherche de clients, à la prospection, pour justement maintenir ce flux-là. Pour vendre, il y a une règle de base. Le client n'achètera que si mon produit satisfait l'un de ses besoins, que si mon produit est mieux que celui de la clientèle, en dépensant le moins d'argent possible et si le client a confiance en moi. Alors que l'on soit clair, quand je dis qu'en dépensant le moins d'argent possible, c'est avec le meilleur rapport qualité-prix. Le but, c'est de ne pas venir casser ses prix par rapport à la concurrence, car ça aura généralement très peu, d'impact positif. Donc pour vendre, il faut savoir mettre en valeur, faut savoir mettre en avant sa valeur ajoutée. Donc pour vendre, il faut donc bien connaître ses atouts, savoir ce que les clients attendent de notre produit ou de notre service, savoir ce que la concurrence fait et le faire savoir. Du coup, quelle méthode employer pour gagner des clients? Donc en 1 heure, on ne va pas pouvoir, tout aborder car c'est un vaste sujet. Mais ce matin, on va parler en général de sa proposition de valeur, de la satisfaction des attentes de vos clients, de l'analyse du marché, de la prospection, puis on parlera un peu de la communication à la fin. Une activité commerciale, du coup, repose sur un portefeuille client.
Ce portefeuille client, il faut le créer, le faire grandir et puis l'entretenir. Un portefeuille client se compose, de nouveaux clients qui arrivent. Ce sont les clients actifs qui achètent. Ce sont aussi des clients qui arrêtent. Ce portefeuille client n'est pas garanti à vie, donc c'est pour ça que c'est important de maintenir la recherche de nouveaux clients pour maintenir encore une fois ce flux. Donc prospecter pour gagner de nouveaux clients, prospecter pour faire grandir son portefeuille client et prospecter pour remplacer justement les clients qui arrêtent de consommer vos produits ou vos services. En d'autres termes, du coup, pour gagner des clients, il faut aller les chercher car ils ne viennent pas spontanément à vous. La proposition de valeur, est-ce que vous savez un peu à quoi ça correspond, de quoi il s'agit ou pas du tout? OK. Du coup, c'est un élément fondamental de votre modèle économique, car c'est la raison principale pour laquelle les clients vont venir, acheter vos produits ou vos services. Il faut tout le temps avoir l'idée que, du coup, sur le marché, vous n'êtes pas seul à proposer soit ce produit-là, soit ce service. Donc il faut arriver à se démarquer et connaître justement, qu'est-ce que font vos concurrents pour vous mettre en avant justement les différences et savoir vous démarquer grâce à votre force, à vos forces, vos produits et vos services. Donc, dans un premier temps, donc, il faut toujours constamment garder à l'esprit que, voilà, vous n'êtes pas seul. Donc, il faut toujours se poser des questions. Donc, comment intéresser les clients potentiels, pardon? Comment se différencier des concurrents? Définir sa proposition de valeur, répondre à la question que posent vos clients potentiels. Pourquoi est-ce que je vais acheter ce produit-là plutôt qu'un autre ou ce service plutôt qu'un autre? Votre proposition de valeur doit expliquer à votre futur client ce qu'il va obtenir grâce au produit et pour quel coût. C'est ce qu'on pourrait appeler le bénéfice client. C'est une promesse qui va faire la différence par rapport à votre concurrence et c'est ce qui votre proposition de valeur, du coup, doit s'articuler autour de 3 axes. Votre offre de produit ou de service et les bénéfices qu'elle apporte, les attentes du client, votre capacité de différenciation par rapport à vos concurrents. Autrement dit, votre proposition de valeur, c'est une promesse que vous faites à vos clients, c'est une promesse marketing. C'est la raison pour laquelle vos clients vont acheter vos produits plutôt que ceux de la concurrence. Votre positionnement. Dans le prolongement du coup de ce que je viens de vous parler, on parle souvent de positionnement. Donc, positionnement, c'est se positionner sur un marché pour une entreprise, c'est indiquer à vos clients où vous souhaitez vous situer sur le marché. Votre positionnement est déterminé par 4 éléments: votre produit, votre prix, votre promotion et donc communication et votre place, donc votre distribution. Quand on parle de positionnement, on parle de la théorie des 4 P, donc c'est pour ça. Elle se résume par le schéma de gauche en orange. Donc, le produit de service, c'est vraiment la gamme, les caractéristiques, fonctionnalité, l'emballage, le service après-vente. Le prix, ça va être tout ce qui est tarif, remise accordée au revendeur le cas échéant, la politique de rabais selon les volumes, les conditions de paiement. La distribution, donc du coup ma place, la manière de le vendre dans votre boutique, sur les marchés, sur internet, ça peut être de manière vraiment très différente et la communication, donc comment faire connaître son produit et la publicité qu'on fait. Donc la relation publique, la promotion des ventes et le merchandising. La logique des 4 P, pardon, c'est de proposer le produit au client sous sa meilleure forme, au juste prix et au bon endroit et correctement mis en valeur. Il y a une autre manière de définir du coup son positionnement sur un marché plus moderne. Celui-ci, c'est plus prendre en compte du coup la place du consommateur. Donc ça s'appelle les 4 C. Au lieu de parler du produit, justement, on va essayer d'articuler sa stratégie autour du consommateur et des attentes du client. Au lieu de parler de prix de vente, on va parler de coût pour le client. On va considérer le budget disponible par rapport à une attente. Autrement dit, on va s'occuper du prix que le client est prêt à payer en fonction du bénéfice attendu. Au lieu de parler de réseau de distribution, on va parler de commodité d'achat. Où et comment le client veut-il l'acheter? Comment veut-il le consommer? Euh, Au lieu de parler de communication et de communiquer à la manière d'un monologue, on va chercher à engager un dialogue avec le client pour vraiment savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes justement par rapport à notre produit et notre service.
Donc pensez vraiment dans un premier temps et à prioriser vraiment votre clientèle et non pas le produit. Pour vraiment savoir où vous positionner justement et proposer une meilleure solution de produit ou de service aux potentiels clients que vous pouvez, toucher. Alors, pour connaître votre marché, est-ce que Jenny, du coup, tu peux mettre en place la question? Alors, Excusez-moi juste un petit instant. Hop, on a une petite question pour vous. Voilà. du coup, est-ce que parmi vous, quels sont le nombre de personnes qui ont déjà fait une étude de marché? OK, d'accord. Et résultat du vote. Donc il y a une majorité, oui, de personnes effectivement qui sont en cours de faire, leur étude de marché ou qui n'en ont pas fait. Oui. OK. Hop. Alors, pour bien connaître votre marché, il est important de savoir comment il évolue. Donc, connaître du coup l'évolution de ces dernières années sur le marché où vous voulez vous implanter. Quelles sont les opportunités du coup, de se positionner sur un tel marché? Quelles sont les menaces aussi, votre concurrence, s'il y a de la réglementation? Donc, connaître son marché, c'est vraiment faire une étude de marché sérieuse. Donc c'est aller chercher des réponses aux questions que l'on se pose directement. C'est un travail d'analyse d'informations essentiel pour bien conquérir un marché et une cible. Donc, comment faire une étude de marché? On liste toutes les questions qu'on se pose au préalable, du coup, et on va directement faire des recherches, donc soit sur internet, soit auprès des chambres consulaires, ou même par rapport à des sondages sur les réseaux sociaux ou même en physique. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc la priorité, c'est de vraiment comprendre, les attentes de vos clients, donc du coup par rapport aux produits que vous voulez mettre en place, ou vos services. Donc, qui sont les potentiels clients que je peux toucher? Quelles sont leurs attentes, leurs motivations et quelles sont leurs habitudes d'achat? La vente, c'est satisfaire un besoin. La première chose à faire, c'est de parfaitement identifier ce besoin, donc parfaitement connaître la concurrence encore une fois, c'est très important. Connaître la zone de chalandise, donc là où on pourra effectivement vendre son produit et du coup aussi les fournisseurs. Donc savoir directement où, se fournir, comment revendre. Est-ce que c'est plus avantageux de privilégier les producteurs locaux ou non? Donc ça, libre à vous d'y réfléchir. Donc je laisse la Merci. main sur la partie prospection. Merci Alexis. Effectivement, je vais reprendre la parole pour vraiment avoir ce challenge excitant, de vous donner une nouvelle vision, de la prospection. L C'est quand même un aspect indispensable de votre réussite et pourtant on a souvent, la problématique de bloquer dessus et pour savoir un petit peu plus, à votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez et quel commercial êtes-vous? Je vais vous proposer, eh ben, ce petit questionnaire. Alors, je préfère encore courir un marathon, ça ne vaut pas pour les marathoniens. J'ai quelques bases à développer, c'est-à-dire, bah, vous courez un petit peu, mais au final, vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Moi, je suis le nouveau Joe Girard. Il faut savoir que c'est le meilleur vendeur de tous les temps selon le Guinness Book des records. N'hésitez pas à cliquer dessus, comme ça, on va avoir un petit stat. Donc, a priori, vous êtes plusieurs à avoir déjà quelques bases, mais qu'il faut développer. D'accord, et ben, parfait. Moi, mon idée, c'est vraiment de vous montrer aujourd'hui comment ça peut être plus simple, plus naturel et en gros, changer l'angle de ce que vous croyez être la plupart du temps. La prospection, j'accompagne énormément d'entrepreneurs et je vais vous faire voir les résultats quand même. 70 ont voté pour j'ai quelques bases à développer. Hop. Je vais revenir sur le PowerPoint et comme ça va me permettre de lancer tout ça et de vous dire, bah, aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un tas d'outils. En gros, je suis la Mary Poppins de la prospection. J'ai tous mes petits outils, j'aimerais vous les présenter aujourd'hui et comme dirait Mary Poppins, pour bien commencer, eh ben, il faut bien prospecter.
Mais pour ça, quel est le premier outil? Est-ce que vous savez ce que c'est un persona? Oui, non, non, oui, 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 pas mal. OK, non. D'accord, on a un petit peu de 50-50. Bon, eh ben, écoutez, on va revenir sur ces bases et je vous propose, eh ben, le persona, ça sert à quoi? C'est une question pour vous. Au total, 1 heure et demie pour le webinaire, le lien va vous être renvoyé, c'est le client idéal. Mais ça sert à quoi un client idéal? Segmentation ciblée, OK. Et ben, effectivement, c'est très protocolaire et ben, on va essayer d'aller juste un petit peu plus loin. Parce que le persona, ça permet d'arrêter de parler produits, services, de vous et de parler à votre client. C'est-à-dire à vous intéresser à ce que votre client a besoin. Il a un problème généralement, ressenti par ressenti et c'est à vous comment vous allez faire, pour lui apporter une solution. Donc c'est parler à une personne. L'idée de spécifier un persona le plus précisément, là vous voyez, je vous ai mis quelques éléments auxquels vous devez avoir une réflexion. Caractéristiques, personnalité, objectifs, besoins, attentes, difficultés, freins, ses habitudes d'achat. C'est les éléments que vous allez devoir travailler pour vraiment bien le définir. D'accord. Je peux vous donner quelques caractéristiques. Par exemple, vous prenez, quelqu'un qui s'est lancé dans le cosmétique bio, sa cliente idéale, ben, ça sera une femme de 35 ans, elle peut être, divorcée, 3 enfants, dermatologue, elle gagne autant dans la vie, elle vit à tel endroit donc sa clientèle vivra à Nantes, par exemple, en maison. On va lui donner une personnalité, donc c'est quoi? Elle est très sympathique, elle est sociale, toujours au téléphone à la main, donc vraiment quelqu'un, qui réseaute beaucoup, engagé dans de nombreuses associations. Ses besoins et ses objectifs, ça peut être quoi? Ben, entretenir une belle peau, respect de la nature. Ses frustrations, c'est le choix difficile entre une multitude de produits existants, des emballages mal conçus. Ses habitudes d'achat, ben, elle va aller acheter où? Elle va acheter en pharmacie, elle va acheter sur le net. Où va-t-elle acheter ses produits? Où devez-vous être présent? Ses habitudes en ligne, donc c'est les définir. Ses attentes et ben, c'est quel rituel beauté? Est-ce que ça doit être, rapide et efficace ou elle est plutôt à se pomponner pendant une demi heure? À quoi va répondre votre produit? Est-ce que vous avez un produit 3 en un qui va y répondre? Aujourd'hui, qui est votre cliente? Quel est votre besoin et quelle est votre cible? C'est essentiel de se poser dessus pour pouvoir après changer son mode de communication, changer son mode de prospection. Est-ce que ça va pour vous? C'est plus ça alors pas du tout, en réalité, il faut vraiment voir quelle est la ré pas j'ai excusez-moi, j'ai pas lu toute la question en entier. C'est, plus difficile pour un service. Moi, je m'étais lancée en tant qu'auto-entrepreneuse, dans le service. Aujourd'hui, vous avez forcément votre client qui a des problématiques et vous y répondez. Aujourd'hui, si vous avez mis en place une offre, c'est que vous répondez à des problématiques. Quelles sont-elles? Aujourd'hui, vous pouvez aussi, quand on vous parle d'une étude de marché, on voit aussi toujours le truc très protocolaire. Ça n'a pas besoin d'être ça, c'est d'aller vers les gens que vous avez ciblés, qui vous pensez qui ressemblent à votre persona, à votre client idéal et c'est de lui poser tout simplement des questions. Il va vous en posant des questions, il vous fera des réponses et vous serez peut-être étonné et vous recalibrerez peut-être votre offre de service ou vous recalibrerez peut-être votre persona en fonction des rencontres que vous aurez au fur et à mesure. Le persona, effectivement, c'est comme dépeindre, c'est ce que je vous ai dit juste avant avec l'exemple que j'ai commencé à détailler, c'est dépeindre votre client idéal dans l'idéal et succinctement, votre client a ces caractéristiques-là. Parce que sachez que parler à tout le monde, c'est de parler à personne. Il faut vraiment, avoir une spécificité et votre spécificité et ben, vous allez la créer en parlant et en mettant en place votre persona. J'ai souvent l'idée, de la girafe où on voit, qu'on peut voir très loin dans la savane. Son nez va bien au-dessus, des broussailles et vous la voyez de loin. Pourtant, elle n'a pas qu'une tête, cette girafe, elle a tout un corps. Et ben, vous pouvez faire beaucoup plus de choses, mais vous devez au moins vous faire connaître pour quelque chose pour pouvoir sortir du lot. Alors, je regarde un petit peu, se renvoyer dans un mail de
OK, on vous répond. OK. En gros, c'est augmenter votre chance, d'attirer vos clients cibles. Parce que plus vous allez attirer des gens qui vont ressembler et auxquels vous allez pouvoir répondre, plus vous allez facilement les transformer. Il y a rien de plus frustrant que de parler à 1 million de personnes et d'avoir aucun retour. Mieux vaut parler à 100 personnes et avoir 10 retours. Vous verrez qu'au niveau de vos objectifs, qu'on verra plus tard, ça sera beaucoup plus simple à gérer. Est-ce que vous savez ce que c'est un pitch? Outil numéro 2. J'ai pas mal de oui. Parfait. Et ben, je vais vous donner, entre autres, quelques bases en vous parlant, d'un exemple d'une de mes clientes assez frappant, sur comment construire. Parce qu'il y a une façon elevator pitch, bravo, tout à fait, succinct pour donner, OK. Mais je vais quand même vous enlever la pression tout de suite. Le but du pitch, ce n'est pas de vendre. On se dit souvent: «On va aller dans un networking et j'ai mon pitch et à la fin, il faut que j'ai fait une vente». Absolument pas. C'est pas une phrase magique qui va convaincre vos clients, et qui vous permettra, de remplir votre carnet. Par contre, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être compréhensible et d'être recommandé. Je vais vous donner, si vous voulez bien, un exemple d'une de mes clientes. Vous êtes prêts? Alors pour celui-là, je vais le lire. Alors voilà, je lui ai demandé de faire son pitch et elle me dit: «Bah, voilà, moi je suis conseillère en image professionnelle et personnelle, pour se mettre en valeur et retrouver la cohérence entre son soi, image intérieure et l'extérieur. Ah, je fais des soins énergétiques aussi, je rééquilibre le corps et je libère les pressions intérieures et extérieures et je suis également psychothérapeute, je dénoue les blocages de l'enfance et des difficultés relationnelles aux autres. Question pour vous, vous avez retenu quoi?» Trop d'informations, rien, ouais, c'est compliqué, hein. Charabia, ouais. On vous dit ça franchement en soirée ou en networking, je pense que la personne, voilà, psychothérapeute, il y a deux trois mots, mais qu'est-ce qu'elle fait réellement? C'est difficile. Coach énergique, exactement. Et ben, elle vient de se présenter par des outils. Pour que le pitch, soit compréhensible, il faut que votre activité soit bien posée, que savoir qui sont vos clients et qu'est-ce que vous leur apportez. On a travaillé avec elle sur son pitch et je vais vous donner ce qui en est, ressorti. Vous me direz après ce que vous en pensez. Thérapeute et conseillère en images, j'accompagne les demandeurs d'emploi à valoriser leur image et à dépasser leurs blocages pour leur donner toutes les chances de réussir leur entretien d'embauche. Vous voyez, on sait exactement. Moi, je suis sûre que demain, vous avez un ami qui recherche un travail qui est complètement bloqué, bah, vous repenserez à ce webinaire et à ma cliente qui potentiellement, bah, pourrait l'aider et pourrait, l'accompagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh ben, vous êtes capable de le recommander. Vous n'êtes pas vous-même client de ma cliente, mais par contre, vous pouvez la recommander et c'est comme ça qu'on développe son activité et c'est comme ça et c'est beaucoup mieux et puis c'est quand même beaucoup plus naturel, beaucoup plus sympathique et on enlève la pression si on se dit qu'on ne doit pas vendre directement. C'est avant tout éveiller l'intérêt sur vos prestations, sur ce que vous pouvez faire. C'est être clair pour être recommandé par les partenaires, vos fournisseurs, vos proches, vos connaissances et vos rencontres. Rester humble, tout à fait et puis dire simplement ce qu'on fait, hein. De toute façon, le but, c'est vraiment d'expliquer ce qu'on fait et de le faire avec joie. Vous êtes entrepreneur et du coup, vous allez normalement, naturellement et ben, parler autour de vous, de ce que vous aimez faire, de ce que vous allez proposer. On va, rentrer un petit peu plus en détail sur la deuxième partie à ce niveau-là, comment se présenter, que ce soit en face à face, je reviens ou sur internet, j'y reviendrai plus en détail après. Hem, la question que je me pose maintenant, hem, on va passer directement à la slide suivante. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Ah, j'ai pas vu la question sur la confiture, il faudra me la reposer à la fin. Mais tout à la fin, je ferai questions-réponses à la fin du webinaire. Oui, non, non. D'accord. Ici, les objectifs, ça reste quelque chose d'extrêmement important. C'est par moments compliqué de les fixer. Eh ben, il faut savoir, vers quoi vous allez. Vous avez 2 grandes références. Vous avez la référence, on va dire, bah, moi, idéalement, si je vais chercher un travail, je s je veux autant.
faudra calculer les cotisations au-dessus, mais c'est combien aujourd'hui vous aimeriez? Quel est votre premier niveau de réussite? Vous pouvez en avoir plusieurs, hein, vous pouvez dire: «Moi, le 1er réussi, 1er niveau», souvent on me sort, c'est le SMIC. Tant que j'ai le SMIC, 1 350 € par mois, à la fin du mois, hop, je sais que j'ai commencé, à réussir. Mon échelon de souvent ce qui ressort, ben, c'est minimum 2 000 et puis après, ben, il y a le développement après. Ben voilà, un SMIC souvent c'est ce qui ressort, c'est premier niveau. Déjà j'arrive à sortir ça avec mon activité, j'ai déjà assez réussi. C'est pas mal. L'objectif, il sert à quoi? Eh ben, il lui sert à porter l'action. C'est là, je passe directement à la slide suivante, à structurer votre travail, à vous motiver et en gros, ça doit vous donner envie de vous lever le matin. Il est complètement pas déconnant et ben, d'inscrire sur une feuille votre objectif et de le coller dans votre chambre, dans votre bureau, à l'endroit où vous êtes et de vous dire: «Moi, mon objectif, c'est ça». Par contre, bah, vous voulez dire, voilà, 1 500, 3 000, 400 € net par jour. Pourquoi pas? Eh ben, j'aime beaucoup moi ce 400 € net par jour. C'est effectivement comment on va découper parce qu'on se dit: «Ben, 1 350 par mois, ça peut être compliqué». Mais comment on le rend, soutenable? Eh ben, on va le diminuer par semaine, on va le diminuer par jour et en fonction de votre activité, vous verrez combien vous devez faire. Si vous faites des marchés, vous dites: «Ben, moi, je vends des paniers garnis», par exemple, eh ben, je dois en vendre pour, 1 500 €. OK, mais 1 500 €, mon panier moyen, il est à combien? Eh ben, s'il est, à 50 €, vous divisez, vous regardez combien vous devez en vendre au mois, combien vous devez en vendre par semaine, combien vous faites de marché par semaine et donc combien vous devriez en vendre par marché. Qu'est-ce que vous allez mettre en place sur votre marché pour attirer le chaland, pour pouvoir le vendre? Au niveau des services, difficile en prestation de service? Eh ben non, je suis là pour y répondre. En prestation de service, vous avez forcément différents niveaux de service et vous pouvez faire un prorata, c'est-à-dire si vous avez 2 services, un plus cher, un moins cher, je sais que moi, le plus cher, c'est à peu près ça devrait représenter 30 de mon activité, 70 pour l'autre et vous faites un prorata et on divise et on se dit: «Ben, moi, par mois, je dois vendre une grosse prestation et 5 petites prestations». OK et bien, c'est ça votre objectif du matin. Aujourd'hui, c'est comment vous rendez palpable, l'objectif que vous avez à faire et on reviendra après, un peu plus après pour les outils pour la prospection. D'accord? La smart. Et ben effectivement, en réalité, je suis en train de vous développer le smart, que ce soit accessible, mesurable, c'est ce qui est important. C'est décomposer les objectifs et s'organiser et c'est s'organiser dans le temps. C'est par exemple faire 20 minutes par jour ou 1 heure par jour, ça vous appartient. Le but dans le commercial, c'est de ne pas l'oublier parce qu'on va faire aussi de la production, c'est-à-dire que vous avez des services à donner, vous avez de la marchandise, vous allez devoir être sur les marchés, vous allez, devoir être en soin avec vos clients. Mais à côté de ça, dans votre agenda de semaine et c'est un outil plus tard, donc je suis en train de me spoiler pour tout à l'heure, mais on en reparlera, c'est d'être régulier et c'est de se mettre une case spéciale prospection pour continuer à avoir des clients, même quand on en a, pour pas se retrouver sans clients après. Est-ce que c'est bon pour vous? Super. Communication et prospection, on a encore plein d'outils à vous donner après, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais vous donner comme point important, c'est au niveau des actions. Justement, comment vous aider à avoir plus, de clients? Et ben, on a parlé avant, ben, de l'étude de marché. L'étude de marché, c'est aussi de voir vos concurrents. Mais ils sont où? Comment communiquent-ils? Où sont-ils? Vos clients, où sont-ils? Est-ce qu'ils regardent des blogs, des journaux? Est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Lequel? Est-ce qu'ils vont en afterwork, réseautage? Et attention au réseautage, pas de l'entre-soi. Si on est commercial, on ne fait pas que du réseautage entre commercial puisque vous n'allez pas, vous vendre des choses. C'est bien d'être entre pairs pour voir, l'évolution du marché, échanger, se sentir à l'aise, mais c'est plus important d'aller chercher ses clients et d'être présent là où ils doivent être. Salons, conférences et tout ça, ça se chiffre et ça se met dans son agenda. Hem, la question qu'on me pose souvent, c'est par où commencer? Comment identifier les bons réseaux? Il faut s'appuyer sur son persona. Par où commencer? Il y a 2 choses. Donc vous avez le persona, mais c'est aussi par rapport à vous-même. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que tout le monde connaît Usain Bolt?
D'accord. Alors Usain Bolt, c'est un athlète, il est 8 fois médaillé d'or du 100 mètres. Ça a été le coureur le plus rapide du monde et à votre avis, c'est pourquoi c'est le meilleur? Pour ceux qui le connaissent? 9,56 exactement, en dessous des 10. Il court vite, il est détendu, le mental, il court vite. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu, vous avez vu ses premières courses? Pugnacité, définitivement. Ses premières courses et ben, si vous les regardez et je vous invite vraiment à le faire, il fait un mauvais démarrage. Il est très mauvais au démarrage, il était tellement mauvais et je ne sais pas si vous connaissez la règle, si au bout du 2e démarrage que vous faites en anticipé et ben, vous êtes éliminé de la course et ben, Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, eh ben, s'est déjà fait recaler parce que son démarrage, soit il le faisait en anticipé, soit il démarre après tout le monde. Mais regardez, hein, vraiment, il démarre après tout le monde. Par contre, il est tellement rapide qu'après, il rattrape tout le monde. Et son entraîneur lui a dit un jour: «Mais arrête de te fixer sur ton démarrage, il est pourri, il est pourri. Tu vas plus vite que tout le monde. De toute façon», c'est un diesel effectivement, «de toute façon, tu vas les dépasser après. Donc fais-toi plaisir quand tu cours et c'est tout». Donc il a dit simplement: «Base-toi sur tes forces» et c'est ce que je vais vous conseiller aujourd'hui, c'est de vous baser sur votre force. Il y a des gens qui vont être à l'aise avec des chats sur les réseaux sociaux. Il y en a qui vont être à l'aise en networking. Allez là où vous êtes le plus à l'aise. Nul en commercial, ça se travaille et on écoute jusqu'à la fin et j'espère qu'après tu vas changer. Mais vraiment, c'est le but, c'est de changer sa vision, c'est d'être présent, c'est d'expliquer, de dire pourquoi, nos produits, peuvent répondre et c'est surtout écouter, mais on en revient juste après. La manière dont vous allez vous prospecter vous appartient. Vous êtes entrepreneur ou vous allez le devenir. Vous avez le choix des armes. Commencez par là où vous êtes à l'aise et développez votre zone de confort parce que progressivement, vous sentirez de plus en plus à l'aise. Même si en face à face, c'est un peu difficile, vous verrez que progressivement, ça va se dénouer avec l'expérience. Allez là où on est à l'aise ou changer, eh ben, commencez par quelque chose et essayez aussi. Dans la vie, il faut essayer. Ce que je vais vous proposer, c'est aussi le troisième outil. Pour moi, la prospection, c'est objectif, action, suivi et j'ai organisé une conférence autour de l'entrepreneuriat féminin, hem, entreprendre une aventure humaine et j'ai demandé à 6 entrepreneuses, pour eux, si elles avaient à refaire leur activité, qu'est-ce qu'elles feraient différemment? Elles ont été unanimes sur un point, le suivi. Aujourd'hui, le suivi, c'est votre clé de réussite. Le suivi, c'est ce qui va vous permettre de savoir est-ce que vous êtes dans les clous ou pas dans les clous. On a parlé objectif, on a parlé action. Maintenant, ce qui est essentiel, c'est de vous dire dans le suivi comment je vais le faire. 3 outils essentiels à mon avis. L'agenda, je vous ai déjà parlé. Si possible, un agenda papier sur semaine. Si vous êtes super à l'aise au niveau internet, n'hésitez pas, mais ayez de la visibilité et regardez-le en fin de journée, en fin de semaine. Est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous êtes mis? Est-ce que vous avez gardé des plages pour de la prospection? Est-ce que to-do list, bien, vous pouvez le mettre sur la droite, mais attention les to-do list, elles remplissent et elles reviennent et ça peut être chronophage et ça peut être aussi ça peut faire une perte d'activité. Le but, c'est de vraiment se déterminer, se donner des créneaux horaires dans ce semaine pour prospecter, pour réaliser son activité, pour se détendre aussi. Ne soyons pas fous. Fais cadrer les horaires, sinon ça rend fou. Exactement. 2e outil essentiel, le fichier client. Le fichier client, on dit: «C'est bon, mais moi je me rappelle bien de monsieur Martin, d'un tel, je sais que je dois le remplir en septembre». J'ose espérer que vous avez rencontré suffisamment de monde pour aussi avoir besoin de votre fichier client et de vous dire: «Qu'est-ce que je dois noter? Qu'est-ce que je dois avoir pour faire un bon rappel?» Vous allez rencontrer des gens qui vont avoir besoin de vous tout de suite et là, c'est bien, ça va rentrer votre client et ça serait intéressant de marquer, par exemple, où vous les avez contactés pour garder le fil et puis, au cas où vous perdiez contact avec cette personne, vous puissiez la recontacter et lui rappeler où vous êtes rencontrés. C'est une bonne chose. Vous pouvez rencontrer des gens dont le projet n'est pas tout à fait mûr, ils n'ont pas besoin de vous tout de suite. Hem et donc avoir le fichier client, ça vous permet de dire: «Ben, moi, je me fais un rappel pour septembre 2023. Je sais que là, il va avoir une activité pour décembre, donc je le rappelle un petit peu en anticipé pour que je puisse arriver au moment où il en a le plus besoin». Un Excel de base suffit exactement, hem
je suis entièrement d'accord. Commencez avec des outils simples. Sachez que tous les CRM, ce sont des logiciels spéciaux pour suivre la clientèle, sont tous basés sur Excel. Et si un jour vous allez sur un CRM, justement un outil spécialisé pour suivre, votre clientèle, regardez bien que vous pouvez extraire vos données si vous voulez changer de logiciel. Agenda, fichier client, tableau de suivi. Je vous ai mis tableau de suivi, mais idéalement, c'est aussi un tableau financier. C'est-à-dire, c'est de savoir quelles sont les ventes que vous avez réalisées mois par mois et combien vous avez gagné sur ces ventes. Vous devez aussi avoir une visibilité sur la rentabilité. Vos objectifs doivent être basés sur la rentabilité de vos produits. Que vous soyez en prestation de service ou que vous vendiez des chaussettes au marché, quel que soit, ou que vous avez des prestations bien-être, vous devez dire combien est mon panier moyen et combien je dois en réaliser pour les vendre et ce panier moyen, combien il me coûte moi à produire et combien de temps il prend à réaliser pour savoir est-ce que vous êtes rentable sur votre activité. Je travaillais l'autre jour avec, une de mes clientes qui est sur les marchés, elle est sur les marchés de Saint-Michel à Bordeaux et elle me dit: «Voilà, moi je travaille énormément mais je m'en sors pas». On a regardé et ben ses marges étaient trop faibles. Elle a augmenté un petit peu chacun de ses produits et on a calculé que ça faisait toute la différence. Par moment, le prix de vente que vous allez faire, la marge que vous faites dessus, c'est vraiment le temps. Si vous avez des questions ou et cetera, n'hésitez pas à venir nous voir en agence pour avoir un peu plus d'informations. Hem, c'est des petits prix, oui, mais des petits prix, mais pas trop petits non plus. Si tu fais vraiment des tout petits, petits prix et que toi tu t'oublies, alors c'est super, hein, tu fais des prix pour tes clientes. Moi, elle me disait, elle avait des clientes, elles étaient ravies, mais je veux bien croire. Par contre, elle, entre survivre ou vivre, je préfère qu'elle vive honnêtement de son activité et qu'elle puisse se faire plaisir, plutôt que de survivre de son activité. C'est essentiel de bien calculer ses marges. J'espère si on a retenu une chose, ça serait bien ça aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, en fonction de toutes les dépenses, effectivement. Je vais passer à la deuxième partie qui va aussi beaucoup intéresser. J'ai vu beaucoup de choses passer entre 2, transformer les prospects en clients, mais comment on va faire? Moi, j'ai une petite question pour vous, pour savoir, à peu près comment vous êtes, dans quelle situation vous êtes le plus à l'aise. Je retrouve ma petite question. Hop. Alors, avez-vous non, client poursuivre. Alors, excusez-moi, on a eu un petit problème ce matin, donc je vais vous la dire. Dans quelle, situation vous êtes le plus à l'aise? En face à face, par internet ou un peu des 2? Un peu des 2. En face à face, par internet? D'accord. OK, ben, beaucoup un peu des 2 finalement. C'est un mix, heureux entre les 2 et je trouve que c'est plutôt, une bonne chose. Il y en a qui sont le par internet uniquement arrive en dernier. Je vais vous montrer les résultats, je pense que là vous devez les voir et effectivement, à mon grand étonnement, bah, c'est par internet qui est le moins, un peu des 2 et en face à face qui sont un bon mix, hein, de faire un peu les 2. On va le découvrir un petit peu plus en détail, tout de suite. Un élément à la fois, en face à face. Donc c'est structurer votre démarche, commerciale et pouvoir en pratique, c'est, le point le plus important, c'est, pratiquer votre écoute active. J'ai déjà commencé à en parler avant, mais c'est, vraiment de connaître votre client, c'est de savoir ce qui va l'intéresser et vous devriez passer 80 de votre temps quand vous êtes en face à face, c'est écouter le client pour définir ses besoins effectivement. C'est intéressez-vous à ses problèmes, à sa situation de vie. L'idée c'est de poser des questions qui sont intéressantes pour lui. Lui à quelle situation il est? Quel problème il fait face? Qu'est-ce qui voudrait que ce soit fait mieux? Tout ça, ça vous permettra d'avoir une réponse intelligente, heu et de mettre en avant votre offre de service. Comment votre service répond à ce besoin, au caillou qu'il a dans la chaussure? Moi, j'aime bien cette idée de caillou dans la chaussure. On a tous un petit truc où on pourrait avoir de l'aide et ben, c'est ça le petit caillou dans la chaussure. Hem et qu'est-ce que vous pensez des objections en règle générale?
Petite question. Les objections quand quelqu'un, il faut les traiter, que du bien, très constructif. Je vois que ça évolue très bien. Elles sont nécessaires effectivement. Moi je trouve que les objections comme vous sont très intéressantes parce que ça veut dire que la personne d'une part, elle vous a écouté et 2 elle a trouvé des choses, ben, à redire ou elle se pose des questions, est-ce que ça va lui être utile? Sachez que quelqu'un va vous di ne dit jamais non à vous, mais dit non au service et qu'il faut vraiment détacher les 2 choses. L'idée, c'est que, est-ce que j'en ai besoin? Quand quelqu'un vous présente quelque chose, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'ai quelqu'un dans mon entourage que ça peut intéresser ou aider? Hem Je regarde un petit peu, c'est il faut répondre, action possible, effectivement. Donc c'est vraiment répondre et leur expliquer plus en détail et ça vous donne l'opportunité, ben, de présenter en détail votre produit, dans une discussion simple et n'hésitez pas à rebondir et à relancer par des questions plus précisément et de poser une question à partir d'une question tout en ayant répondu à la question. Parce que si vous faites que des questions, ça va être un peu en mode interrogatoire. Eh ben, si votre objection, dit: «C'est trop cher», là, il faudra voir qu'est-ce qui c'est trop cher par rapport à quoi? Vous pouvez avoir cette question assez bateau: «C'est trop cher par rapport à quoi?» Est-ce qu'aujourd'hui, ben, finalement, la personne en face de vous n'est pas votre cliente, puisqu'elle n'est pas prête à mettre ce niveau d'argent pour ce niveau de service et c'est entendable, hein. Tout le monde n'est pas votre client. Vous pouvez très bien, avoir des vêtements pour femmes, ben, mode luxe ou pas cher, c'est pas la même clientèle. Ce sont des femmes, ça peut être toutes les 2 des femmes de 35 ans, mais vous parlez pas à la même personne. Aujourd'hui, trop cher par rapport à quoi? Lancez une question et là, elle va pouvoir vous répondre et vous aurez peut-être des billes pour lui répondre et finalement elle se dira: «Ah non, non, mais effectivement, ça m'intéresse, j'avais pas compris qu'il y avait tout ça derrière». Je vous propose de passer à la partie en ligne. On se fera une petite synthèse après. Donc vous avez la prospection en face à face, donc c'est trouver les gens, c'est échanger, mais en ligne et ben, ça va être plutôt ce qu'on appelle, l'inbound marketing, c'est-à-dire c'est d'attirer les clients et moi je préfère dire c'est d'être présent au bon endroit au bon moment. Puisque l'internet est vaste, Google est notre ami, il permet, de connecter les gens par de simples questions, hein. On le fait tous au quotidien de nos jours. On va lui poser des questions et on cherche des informations et plus vous répondrez justement à ces questions et plus il va vous orienter les personnes. Si les gens restent sur vos sites internet, sur votre blog, sur vos réseaux sociaux, ça veut dire que vous avez répondu à leur attente et il va automatiquement plus vous cadrer dessus. Et pour cela, il faut une chose, il faut du contenu de qualité pour répondre aux problèmes des personnes. Il faut y aller étape par étape. Vous avez, je vous ai montré 4 éléments: inconnu, visiteur, prospect, client. La personne va cheminer dans votre, entonnoir de conversion, mais il va cheminer tout court, c'est-à-dire qu'il va cheminer sa réflexion. Une personne va avoir mal au dos, il va demander, origine du mal de dos. Si vous répondez dans un blog sur ça, alors que vous êtes kinésithérapeute et ben, vous allez avoir potentiellement la mise en relation avec cette personne. Le but, c'est d'aider au tout début, quand vous allez attirer les personnes, le but, c'est d'aider votre visiteur à mieux comprendre son problème. Les contenus pour attirer, c'est les réseaux sociaux, les blogs, les articles, de courtes vidéos, des sondages, des infographies. C'est de lui donner des informations rapides et efficaces. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Yes, OK. Comment on fait passer de visiteur à prospect? L'objectif est d'interagir pour recueillir ces coordonnées, ces informations pour pouvoir, le rappeler. C'est ce qu'on appelle les call to action. Vous savez, quand vous remplissez des choses, des petites interrogations, vous laissez votre mail, votre numéro de téléphone et là, les contenus pour convertir et ben, vous en avez sûrement téléchargé vous-même. C'est des livres-bancs, des webinaires, des nouvelles du secteur, des checklists, des e-books, des guides d'achat, des études de cas. Si vous allez chercher de l'information. Donc vous allez chercher plus d'informations et la personne va vous donner votre contact contre l'information que vous avez à lui donner. Et là, vous allez avoir donc ce qu'on appelle, ben, enrichir votre fichier client
pouvoir envoyer des informations puisque maintenant ce n'est plus complètement quelqu'un qui va juste passer sur vos réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un dont vous aurez les coordonnées. On a souvent, dit que c'était super les réseaux sociaux, mais attention, les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que demain, vous êtes bloqué sur un réseau social pour une raison X ou Y, vous n'avez plus accès à vos clients. Alors que si vous les avez intégrés, bon an mal an, en leur donnant de l'information, en leur donnant de la plus-value et que vous avez un numéro de téléphone, un email, vous avez toujours une source client, une source prospect puisqu'ils ne sont pas encore clients, une source prospect à connecter et à vous et à partager, à travailler. D'accord? Comment on passe de prospect à client? Donc comment on conclut finalement, comment on passe à l'acte d'achat? Il faut les aider un peu à comparer, à mettre en valeur. C'est avant tout leur proposer du contenu d'experts. Là-dedans, vous les contenus, c'est des études de cas, des témoignages. Alors les témoignages, mais c'est du pain béni. Ça donne vraiment envie, vous savez tous, hein, et même moi, aujourd'hui, quand j'ai à choisir, on a tellement de choix. On va voir les avis clients. On reste toujours un peu, attentif, et on en regarde plusieurs pour voir s'il y a une sorte de cohérence. Mais aujourd'hui, quand on nous recommande, ça rassure et rassurer, bah, l'avis client est extrêmement important. On a aussi, ben, tout ce qui est guide d'achat, comparaison produit, avis d'experts, influenceurs, tout ça, ça joue beaucoup et vous devez réfléchir à tout ça et qu'est-ce qui est faisable. Je vous ai donné énormément d'informations, énormément de choses à faire. Ça ne veut pas dire que tout est à faire. Aujourd'hui, vous devez voir par rapport à vos forces ce que vous allez pouvoir mettre en place et mon conseil ici, c'est vraiment de parler de planning éditorial. Est-ce que ça vous parle, le planning éditorial? OK, 50-50. Un planning éditorial, c'est en gros, vous allez vous mettre pour l'année toute 2023, les sujets, sur lesquels vous allez pouvoir parler par rapport à votre produit, votre service, à votre secteur d'activité. Est-ce que vous pouvez voir un petit peu plus large? Ou, par rapport aux grands événements. Si je vends des fleurs, ben, on va penser à la fête des mères, à la fête des grands-mères. Si, je suis en prestation de service, il y a peut-être un énorme salon, sur l'immobilier en septembre et ben, je vais communiquer dessus, comme ça je relaye l'information, mais en même temps et ben, je montre que je connais mon secteur. Il faut être proactive et il faut surtout être sur les réseaux où sont vos clients. Ça sert à rien d'être sur LinkedIn si tout le monde est Instagram et vice versa. Aujourd'hui, où sont vos clients et qu'est-ce qui va les intéresser? D'où l'idée d'avoir fait vos personas avant et de vraiment bien cibler. Sachez que même si vous ciblez énormément, il y aura toujours plus de monde qui seront intéressés. Donc vous toucherez toujours un peu plus large. Par contre, si vous vous touchez très large, et ben, vous êtes noyé dans l'eau et vous n'avez pas assez de distinction pour attirer les gens. Réseaux sociaux, pas que, il y a aussi, votre blog, votre site internet, tous les éléments qui sont en ligne, font partie, ben, de votre mix marketing, fait partie des éléments que vous pouvez mettre en place. Par contre, c'est mieux de mettre en place un seul élément plutôt que de mettre tout en place. D'accord? Je vais passer à la fidélisation clientèle. Ici vraiment et je rebouclerai jamais suffisamment avec ça. C'est à vous d'être à bah, oui, ça fait partie aussi du bouche à oreille, hein. Vous avez le bouche à oreille en physique et vous avez le bouche à oreille, sur internet qui est les recommandations. Aujourd'hui, les recommandations marchent énormément, vous pouvez communiquer dessus. Alexis vous en parlera un petit peu plus, justement de ces éléments juste après. Aujourd'hui, c'est de mettre, en place et de peut-être faire venir aussi les gens des ambassadeurs. S'il y a des gens qui vont vous recommander, eh ben, prenez le temps de savoir qui vous a recommandé et de leur envoyer peut-être un petit merci. Ça coûte pas cher. Par contre, moi, si on me dit un petit merci parce que j'ai recommandé quelqu'un, bah, vous savez quoi? Bah, je risque de le faire encore parce que je me suis rappelé bah, qu'on m'a donné un merci, c'est toujours très agréable. Aujourd'hui, c'est comment vous allez structurer ça. Si vous avez, des prestations en beauté, chez des clients, ben, une carte fidélité. Attention à ce que vous allez offrir. Au bout de la 10e fois, pensez toujours à vos marges. Quels sont les outils que vous pouvez mettre en place et aussi vous pouvez, hem, fidéliser en donnant, des prestations supplémentaires uniquement à vos clients, que ce soit des guides, des tutoriels, des concours, des cadeaux, peut-être des vidéos inspirantes, avoir un forum de communauté.
tous ces outils-là sont possibles à mettre en place. Donc comme tout à l'heure, hein, on ne monte pas une usine à gaz, le but c'est de pas passer 90 de son temps à communiquer. Là, ça reste des outils de prospection. Ça permet, d'une part, d'être visible et d'autre part, d'avoir du flux qui peut venir, au fur et à mesure, des informations que vous allez mettre. Donc spécifiez-vous, des canaux restreints au début, quitte à élargir après, mais aujourd'hui, c'est d'aller progressivement sur votre, activité et surtout ne pas, faire l'autruche dans le sable en se disant: «Je travaille super bien, je communique à 200. N'oubliez pas le monde réel, n'oubliez pas d'aller chercher en réel vos prospections. C'est effectivement un équilibre entre les 2 et le suivi client au niveau du fichier client est un élément super important. Heu, non, Instagram n'est pas du tout mort, il est plutôt en plein boost. Il est en plein boost, il y a beaucoup plus de business qui se fait et aujourd'hui, c'est un lieu énorme de business, quels que soient, les services et prestations. J'en suis, moi-même étonnée à quel point il a eu un boost hyper rapide ces derniers temps, et il marche beaucoup mieux que Facebook. Mais attention, sur Facebook, vous n'avez pas du tout la même typologie de clientèle et les jeunes sont en train de revenir sur Facebook. Donc n'ayons pas des éléments conçus sur sur un réseau ou sur un autre. Ils sont en perpétuellement, évolution. TikTok effectivement, les jeunes qui n'étaient pas forcément abordables puisque attention, hein, RGPD respect et cetera, bah, eux ils grandissent avec les réseaux sociaux avec lesquels ils ont eu. Hem, il ne faut pas se limiter, il faut surtout interroger, poser la question client. L'étude de marché qu'Alexis vous a parlé juste avant est essentielle, c'est de savoir où ils sont et c'est de continuer à poser des questions quand vous êtes en cours, de fonctionnement de votre entreprise, hein. On pense le faire qu'au début. En réalité, se questionner et questionner ses clients, c'est d'abord leur demander leur avis et tout le monde adore qu'on leur demande leur avis. Ils seront ravis de vous répondre et ça vous permet de rester en contact avec les habitudes de vos clients, savoir où ils sont, quels outils ils utilisent, où continuer à être présent, quitte à recadrer, quitte à réorienter un peu votre communication en fonction de ça. Je vous propose une petite synthèse sur la prospection et je redonnerai après la main à Alexis sur tout ce qui est communication. Moi, si j'ai vraiment des éléments à vous donner pour trouver de nouveaux clients, c'est d'abord prendre plaisir à parler de votre activité, puisque vous allez ou vous êtes créé en tant qu'entrepreneur pour y prendre du plaisir, pour, avoir une activité qui vous plaise, donc faites-le. Susciter l'envie d'achat, c'est donc écouter leurs besoins, apporter des solutions à vos prospects. Les clients disent non à vos produits et pas à vous. Il ne faut pas le prendre personnellement. Est-ce qu'ils en ont besoin ou pas? Ils ont le droit de pas en ressentir le besoin maintenant, mais allez toujours, au questionnement pour savoir plus en détail, peut-être plus tard, ça sera l'occasion, fichier client. Fixez-vous des objectifs clairs et être le premier ambassadeur dans son activité. Être ouvert aux opportunités, c'est ce que j'essayais de vous parler juste avant, c'est de dire: ben voilà, peut-être que vos clients vont vous pousser vers une nouvelle vague et vous allez surfer une nouvelle vague et là, vous allez peut-être avoir un marché niche. C'est de rester ouvert aux opportunités que le marché vous apporte grâce à votre questionnement. C'est parler, échanger et recommander puisque les gens que vous allez recommander entre eux, vont s'en rappeler et vous penseront à vous recommander quand les gens auront besoin de vos services. Ça, c'est essentiel. Ce que je vous propose, c'est de passer la main à Alexis puisqu'il est déjà 10h58. On passera aux questions-réponses après la partie d'Alexis. Hop, Alexis, je te redonne la main. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, on va faire un zoom donc sur le bouche à oreille et le web marketing. On a vu du coup que pour gagner des clients, il fallait bien définir sa proposition de valeur, penser plutôt, aux clients plutôt qu'aux produits, bien cibler, bien écouter et fidéliser. Heu, le moyen à ce jour de communication le plus efficace, ça reste encore le bouche à oreille. Le bouche à oreille est le premier levier de communication, c'est le plus efficace car la plupart des personnes prennent en compte l'avis des proches avant de prendre une décision d'achat. Heu, les gens croient à 92 les recommandations du coup faites par les personnes qu'elles connaissent et à 70 les opinions des autres clients publiées, généralement en ligne. Le principe du bouche-oreille est vieux comme le monde, ça peut avoir un effet totalement positif comme négatif. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ça.
Généralement, une personne qui est satisfaite va, recommander 4 à 5 fois votre produit ou votre service, mais à l'inverse, une personne qui va être, du coup pas satisfaite va en parler plus souvent. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention, surtout que ce phénomène-là prend de plus en plus d'ampleur avec, du coup le développement des réseaux sociaux. Donc bien cibler ça. La question du coup, c'est comment susciter le bouche à oreille? Il faut toujours penser du coup à la satisfaction du client. C'est ce qui va vous guider du coup au quotidien pour développer positivement votre bouche à oreille. Hem, la satisfaction du client, donc c'est à la fois, la qualité de votre produit et de votre service et la qualité aussi de votre relation que vous pourrez avoir avec, vos clients. La relation client, sachant que c'est l'ensemble de vos interactions que vous pouvez avoir avec, justement vos prospects ou vos clients, que ça soit en physique ou autre. Donc ne pas hésiter à vraiment prendre le temps pour ce genre de choses. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours prendre le temps de demander au client s'il est satisfait de votre prestation de service ou de votre produit. Si le client justement exprime des réserves à ce sujet-là, lui demander d'une part, de lui, qu'il exprime justement qu'est-ce qui a pu, clocher ou qu'est-ce qui a pu poser problème. Justement, ça vous donnera des traces et des possibilités d'amélioration pour votre service ou votre produit. Voilà, cette simple démarche-là de juste demander si la personne en face de vous est satisfaite de votre produit ou de votre service, ça peut justement améliorer cette relation que vous pourrez avoir avec lui et notamment votre bouche à oreille. Si les clients, du coup, sont satisfaits, n'hésitez pas à leur demander de mettre un like ou un commentaire sur vos réseaux sociaux, justement pour gagner en visibilité. Les réseaux sociaux, du coup, comme, Google My Business ou d'autres, Instagram, TikTok, ces choses-là, peuvent être un véritable levier, à votre bouche à oreille en complément. Alors, le web marketing, du coup, la même question, c'est comment se faire connaître? Parce que c'est pas parce que vous allez créer un site internet que forcément les gens vont s'y rendre. Donc il faut bien être conscient de ça avant de développer votre notoriété. Alors du coup, comment faire? La première chose, c'est de se rendre compte que les règles traditionnelles du marketing ont changé. Dans le monde d'avant, selon le schéma historique du marketing traditionnel, la marque ou l'entreprise parlait et le client écoutait. Maintenant, ça a plus tendance à être l'inverse. C'est souvent du coup, le client qui parle, qui cherche, et qui donne son avis. Donc vraiment se baser sur ces principes-là pour, prendre en compte le développement de votre activité. La conclusion qu'il faut en tirer, c'est que vous devez adapter votre approche. Si vous faites un site internet, rappelez-vous que c'est votre client qui est à l'origine du processus. Il exprime un besoin lorsqu'il envoie sa requête à Google. Donc vraiment prendre ça en compte justement pour la création de votre site ou de votre page professionnelle. Votre présence sur le web doit être pensée dès le départ pour drainer une audience depuis Google. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, pensez dialogue, conversation. Justement, prendre le temps de répondre à certaines questions de vos clients, à certaines interrogations, ces choses-là. Pensez toujours à la relation que vous pouvez avoir avec le client. Il y a 4 étapes clés du marketing digital qu'il faut avoir en tête. C'est attirer l'attention dans un premier temps, convertir du coup les prospects en clients, et du coup, voilà, transformer vos prospects en clients et fidéliser pour avoir des ambassadeurs qui pourront, par la suite, parler de plus en plus de votre marque, de vos produits, de vos services. On va se concentrer du coup sur la première étape, attirer le client potentiel. Pour attirer, du coup, il faut être trouvé, donc pensez surtout à la visibilité, la cible que vous voulez toucher. Donc bien faire des recherches comme précédemment dit, pour voir si, tout coïncide. Donc le premier élément vraiment, c'est de se poser la question de comment bien se faire connaître. Il y a des outils du coup qui semblent indispensables à l'heure actuelle, c'est Google My Business. Google My Business, est-ce que tout le monde connaît cet outil-là? Oui? OK. Du coup Google My Business, c'est incontournable parce que, du coup la quasi-totalité des gens font des recherches sur Google. OK, donc je vais bien expliquer les choses. Donc Google My Business, en fait, ça vous permet c'est un outil qui est gratuit. Ça vous permet d'avoir, en fait, votre page professionnelle directement sur le site. Ça vous permet d'avoir une visibilité sur le web, de permettre à vos clients, vos prospects de vous joindre facilement et
à vous et ça vous permet aussi de montrer ce que vous faites, de dire ce que vous faites et de mettre en application tout ça. Ça vous permet aussi également de récolter du coup des avis des clients, ce qui peut être très intéressant justement pour modifier votre produit ou votre service. Et c'est pas forcément réservé qu'aux personnes qui ont des boutiques physiques. Ça peut être vraiment des services comme l'entretien des espaces verts, ce genre de choses-là. C'est pas forcément quelque chose qui est dédié à vraiment une activité en physique avec un local, quelque chose comme ça. Bon, les avantages, c'est que c'est gratuit, c'est facile d'utilisation, c'est très simple, il suffit d'avoir une adresse Gmail. Ça vous permet de multiplier les chances que vous pouvez avoir d'interaction avec de futurs clients. Ça vous permet d'avoir un bon référencement sur Google ou Google Maps. Ça, voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il était important de demander aux gens de mettre des avis sur vos réseaux, sur tous vos différents réseaux. Ça va permettre à un moment donné d'avoir de plus en plus de référencement et d'être de plus en plus visible. Et aussi d'optimiser du coup le bouche à oreille, car les gens, s'ils voient que voilà, vous avez de plus en plus d'avis favorables, ça suscitera l'envie de venir vous voir pour vos produits ou votre service. Les réseaux sociaux, du coup, bon, c'est un peu la même question, c'est comment gagner de la visibilité. 77 des internautes sont sur les réseaux sociaux. Facebook et Instagram sont dans le top 5 des réseaux sociaux, les plus utilisés et 53 des socionautes trouvent utile d'acheter directement via les réseaux sociaux. Du coup, la première clé, bon, ça reste toujours Google. La deuxième clé, ça restera aussi les réseaux sociaux. C'est incontournable, on n'y va pas n'importe comment et il y a quelques règles du coup à respecter par rapport à ça. Toujours dissocier du coup, l'aspect, pro et perso. Donc je vais directement basculer. Voilà, donc les enjeux vraiment, c'est séparer le pro et perso. Votre vie privée ne regarde pas du coup, vos futurs clients, car le but c'est pas de générer des amis, mais de générer des fans et ces fans-là pourront du coup, générer des ambassadeurs qui pourront et à leur tour parler de votre produit, de votre marque et ainsi de suite, donc développer votre activité. La règle numéro 2, c'est que du coup, la création d'une page pro, doit répondre à une stratégie précise. Encore une fois, bien cibler le contenu, la stratégie éditoriale. L'objectif, c'est d'être visible auprès d'un certain public que vous avez ciblé et cela s'improvise pas, donc il y a un travail à faire là-dessus pour ne pas se tromper de cible. La troisième règle, non seulement ça doit être une démarche réfléchie, mais il faut aussi une certaine expertise. Pour créer de la valeur ajoutée sur les réseaux sociaux, il faut un certain savoir-faire. On va voir cela plus loin du coup et c'est une activité assez chronophage. Donc ce que je pourrais vous conseiller, c'est de, vraiment vous focaliser sur un seul réseau social à la fois. C'est pas la peine d'être présent sur tous, car voilà, vous risquez de vous y perdre. Mais vraiment bien choisir son réseau social du coup en fonction de la cible que vous cherchez à atteindre. La règle numéro 4 du coup, c'est jouer sur la durée. Ça sert à rien vraiment de créer une page pro ou quelque chose comme ça si vous n'instaurez pas une récurrence. La récurrence, ça va permettre aux gens de vous suivre et de pouvoir voir que vous êtes actif, d'être de plus en plus intéressés par vous et ce que vous faites et du coup, pareil encore une fois, de générer plus de ventes. Bon après il y a quelques règles un peu en vrac, pardon. Comme j'ai dit donc du coup, vraiment sélectionner le réseau vraiment en fonction de votre cible, ça c'est très important. Encore une fois, vraiment bien cibler et avoir une ligne éditoriale, vous y tenir, instaurer la récurrence, ce genre de choses et vraiment la cible vraiment, c'est votre priorité, bien cibler justement les personnes que vous voulez toucher. Ça, c'est obligatoire. Vous devez créer aussi également, un système de confiance, avec vos futurs clients et vos clients. Donc, n'hésitez pas à expliquer votre légitimité, ce que vous faites et comment, justement pour mettre en avant vos produits et ça permettra aux personnes du coup qui vont venir visiter vos réseaux d'avoir un peu plus confiance en vous. Racontez vos projets, si vous avez des projets de développement, ce genre de choses que vous comptez faire ou autre, ne pas hésiter justement aussi à en parler, à moindre mesure bien évidemment, mais vous pouvez lâcher toujours des pistes, ça c'est pas un problème. Vos convictions, vos valeurs, ça aussi, c'est des choses qui sont de plus en plus importantes. Les gens ont tendance à de plus en plus se retourner vers par exemple, des gens qui privilégient les producteurs locaux, des choses fait main, des choses faites en France. Donc si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à le mettre en avant, ça peut être un véritable plus pour vous.
Pensez qualité et non contenu. Ça sert à rien du coup d'inonder vos réseaux avec des posts tous les jours si au final la qualité n'y est pas. Ça pourrait avoir un effet vraiment négatif. Donc n'hésitez pas à vraiment prendre le temps, à bien cibler, à bien mettre en page tout ce qu'il faut pour avant de mettre quoi que ce soit sur les réseaux. Dialoguer, comme je vous l'avais dit, voilà, ce qui est important, c'est vraiment de créer une relation avec le client. Donc ne pas hésiter vraiment à répondre à la moindre interrogation qu'il peut y avoir, à discuter avec eux sur tous les points possibles, sur tous leurs questionnements. Donc ça, vraiment à privilégier. Du coup, en synthèse, vraiment, pour gagner des clients, il faut y consacrer du temps et cela doit être votre priorité, dans un premier temps quand vous démarrez et même par la suite. Ça doit vraiment être une continuité. Pensez à la différenciation, du coup, par rapport à la concurrence. Ne pas hésiter à se mettre en avant sur les produits ou les services que vous, proposez. C'est pour ça, bien se renseigner sur la concurrence, voir ce qu'ils font, les tarifs, comment ils le font, tout ça, pour vraiment tirer son épingle du jeu et pouvoir justement proposer, des produits, des services qui se démarquent de la concurrence. Encore une fois, la satisfaction client, c'est primordial, donc faire attention à ça et faites une étude de marché, assez sérieuse, approfondie. Ça vous permettra de gagner du temps sur tout ça et d'éviter, quelques erreurs qui pourraient être, par la suite un peu dommages. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on est plus de 500 pour la fois où ça fuse. Aujourd'hui, il y a des sujets qui ont été un peu redondants, si je peux dire. Oui. C'est, lequel choisir, hein? Quel, réseau, comment faire, comment choisir, comment cibler? Donc, on prend son persona, on le définit, on cible, on voit où il est et également sur lequel on est le plus à l'aise. Effectivement, si toute votre clientèle est sur Facebook et que vous y êtes pas à l'aise, bah, il va falloir se former. J'ai mis précédemment que vous avez la possibilité, d'avoir des formations sur YouTube. On a fait pas mal de webinaires, donc vous pourrez trouver, plusieurs éléments. J'ai vu également comment on fait pour construire son projet et ben, je peux vous mettre un lien si vous vouliez, sur, l'ADI met à disposition sur son site internet, hem tout un outil. Je construis mon projet en ligne. Je vous mets ça tout de suite dans le chat. Vous êtes prêts? Hop, hop, ça c'est fait. En tant qu'Ukrainien, comment protéger et se faire piquer ses photos sur les réseaux? Ah bah là, il faut mettre, un filtre, hein. Tu mets un filtre sur toutes tes images, où tu es le seul à pouvoir l'utiliser. Ils doivent te contacter pour avoir le sans filtre. Ton dessus, une application Meta, exactement. Est-ce que vous aviez des questions par rapport au webinaire? Des éléments supplémentaires que vous voudriez avoir? Alors question sur les personas, y a-t-il des vidéos à dire sur la création du persona? Il est possible, oui, qu'on ait une formation spécifique sur les personas. Vous pouvez très rapidement, chercher, sur le YouTube et sur le site, quand vous allez sur, le lien que je vous ai donné pour construire mon projet vous permet de vous poser les bonnes questions, que ce soit sur votre projet, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de votre clientèle et ça, c'est important. Ah, vous allez avoir le replay de tout ce qu'on a donné aujourd'hui. On me demande, pour, les éléments. Je fais des formations sur, alors il y a beaucoup de choses. Quelle est la création? Qui est en création. Donc vous posez des questions bien. Et quel filtre et comment mettre en filtre pour les photos? OK, c'est très technique, on vous laisse voir ça. Tapez sur internet, hein, Google, on dit voilà, on est pour, on est contre Google, c'est pas l'idée, mais aujourd'hui Google est un incroyable outil, on y trouve de tout, on pose une question et il nous donne l'information dont on a besoin, donc c'est ça qui est important. J'espère qu'en tout cas, ce webinaire ait répondu à pas mal de vos questions. Vous pouvez, venir nous rencontrer, aux agences, ADI, le vendredi 3 février. Vous pouvez également, vous inscrire via notre site internet pour pouvoir, réserver une plage avec un conseiller directement. Je vous remercie pour votre attention. Vous allez recevoir, un petit questionnaire, donc n'hésitez pas à répondre si vous avez été content sur ce webinaire. Je regarde rapidement s'il reste encore 1 ou 2 questions. Ça défile vite. Comment définir la recherche client et être malgré tout original? Comment définir la recherche client et être
malgré tout original. L'originalité peut arriver sur plusieurs angles. Répondre spécifiquement à une demande, ça peut permettre à avoir une spécificité. C'est-à-dire que ton produit peut faire des choses comme un peu tout le monde, mais avoir une spécificité pour répondre à un élément et ça va attirer l'attention, ça va te donner, l'émerveillement. Après, tu peux être aussi original dans la façon dont tu communiques. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de choses, mais l'humour est utilisé, les effets de décalage, on voit bien, Red Bull qui communique énormément sur le sport avec des, sportifs qui vont mais jusqu'au bout pour, se faire, pour devenir, ambassadeur de la marque. Hem, il y a beaucoup de choses, il faut voir outside the box, en dehors de la boîte. Donc c'est voir comment on peut, faire différemment que ses concurrents, mais pour ça, il faut les connaître. C'est ça qui est important, c'est de voir ce qui existe déjà sur le marché et quelle petite touche d'originalité, que ce soit pour répondre à une question ou par la façon de communiquer. Alors, une petite question très pratico-pratique en libéral, j'ai créé mon activité. Est-ce que vous êtes obligé de créer une nouvelle activité? Non, vous pouvez rajouter un code APE. Un code APE, l'APE, c'est le code de l'activité. Si vous venez de créer votre entreprise, vous avez, je crois, les 6 premiers mois ou la première année pour pouvoir rajouter notre code activité gratuitement ou sinon ça sera juste une modification qui est payant à hauteur d'environ de 45 €. Alexis, est-ce que tu veux revenir sur la méthode des 4 étapes, du début du webinaire? On me pose une question dessus. Oui. Qu'est-ce qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah, peut-être juste les redonner les 4 étapes, comme ça s'il y a d'autres questions, ils pourront nous rebondir dessus. Par rapport au positionnement? Oui, Du coup, les 4 étapes, c'est vraiment le produit et service, le prix, la distribution et la communication. si vous avez des questions, plus en détail par rapport à ça, n'hésitez pas parce que c'est plus simple pour nous de répondre si la question est un tout petit peu plus précise. Je suis en train Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont donnés. Hop, je vois que beaucoup de gens 1 heure en région avec la CCI. Effectivement, nous accompagnons tous les entrepreneurs que nous finançons, et toujours se rapprocher de votre agence la plus proche. Ils vous diront exactement dans quel cadre vous pourrez être accompagné par nos soins. Hem, c'est tout à fait possible. Oui, effectivement, on est passé du 4P du 4P au 7P. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir plus l'orientation client, c'est ça qui est essentiel. Si vous parlez de vous-même, vous n'intéresserez que vous-même. Aujourd'hui, c'est comment on va vers nos clients et comment on peut répondre à leurs besoins, en s'intéressant à eux. Effectivement, sur la création de sites internet, on a, pas spécifiquement, des formations. On aide à la réflexion au niveau de comment créer son site internet car il faut avoir une bonne réflexion sur la création du site de l'internet, le pourquoi du comment. Et en fonction des régions et des agences, il y a, des, prestations, des prestataires. On peut vous mettre en place en lien avec des prestataires, excusez-moi, fin du webinaire, pour, vous aider à la création du site internet ou vous conseiller également, des personnes. Des conseils entre entrepreneurs, oui, tout à fait, hein. N'hésitez pas à continuer à réseauter, c'est extrêmement important. N'hésitez pas à relancer vos clients, à vos prospects également. Alors est-ce que c'est intéressant de commencer par un blog plutôt qu'un site? L Ça dépend vraiment de comment vous êtes à l'aise. Un site internet, ça peut être très basique, c'est une présentation de soi et en réalité, un blog, c'est une autre page de votre site. Le blog reste qu'une page de site, donc autant avoir une présentation de votre offre, une présentation de vous-même et puis le blog pour échanger. Ça permet toujours d'avoir une carte d'identité qui sera lue par Google et du coup, on pourra vous mettre en lien. On a
peut-être pas énormément parlé du référencement naturel, mais le référencement naturel, c'est tout ce que vous allez écrire sur vous et votre entreprise sera lu par un robot de Google qui va mettre en relation par rapport aux questions qu'on lui pose. Si la personne reste suffisamment de temps sur le site internet, alors il va le faire remonter dans les recherches et c'est ça qu'on veut un peu arriver, donc c'est pourquoi on connaît bien son client et pourquoi on fait du contenu qui l'intéresse lui et pas forcément nous-mêmes. Voilà, je pense que on a répondu à peu près à toutes les questions aujourd'hui ou pas. Sachez qu'on a vraiment mis en place, les portes ouvertes dans toutes les agences, de l'ADI. Vous pouvez aller sur notre site internet où on a mis en place, des ateliers pour que vous puissiez vous y inscrire en réalité. C'est des ateliers, c'est des rencontres, des rendez-vous avec des conseillers, que vous puissiez définir à quelle heure vous souhaitiez être rencontrés. Les journées portes ouvertes, donc c'est le vendredi 3 février, partout et on vous y attend nombreux. Je vous souhaite une très belle journée. On vous enverra un petit lien juste après avec le webinaire, le replay du webinaire, un questionnaire. Je pense que c'est 2 liens différents. Merci de laisser votre avis. On est preneur, de vos retours et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné les billes pour mieux prospecter, voir ça différemment et surtout que ce soit beaucoup plus agréable, plus naturel et enjoy, enjoy, enjoy. Appréciez votre entreprise. Vous l'avez créée pour en vivre heureux et je ne peux que vous souhaiter, d'en parler au plus grand monde pour intéresser le plus grand monde et pensez bien à la structure. On donne les informations, qui intéressent les personnes qu'on a en face de soi. Voilà, je vais vous souhaiter une belle journée. Bonne journée à tout le monde, au revoir.